Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors, juste une petite intro pour cette nouvelle série de vidéos que je viens de réaliser et que j'ai nommée Fenêtre sur soi. D'accord? Donc, le but de ces vidéos, c'est de mettre en évidence un thème, un sujet par signe et en fait de vous inviter à réflexionner sur ce thème, sur ce sujet, pour autant qu'il vous parle bien évidemment, d'accord? Bon, j'en parle dans chacune de mes vidéos, donc je ne vais pas non plus me répéter. Il n'y a pas plus de prétention que ça. J'ai trouvé, moi, d'après les témoignages que je reçois, que cette période de confinement dans laquelle nous sommes tous confrontés est une période qui est comme une invitation à la réflexion, à l'introspection. C'est une période durant laquelle on est avec soi-même et c'est une configuration idéale pour vraiment prendre le temps de s'interroger sur notre existence, sur notre vie, sur différents sujets, d'accord? Donc j'ai pensé utile de faire une série de vidéos sur ce thème-là qui donc nous invite chacun à cette introspection. Chaque signe a un thème qui est développé. D'ailleurs, j'ai mis des appellations à chacune de ces vidéos. Je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant aussi. Croiser les deux vidéos avec les messages, ça peut être utile. Et puis, la dernière chose donc, que j'ai à vous dire, c'est que, alors, pour la lecture en elle-même, je me suis servi ces cartes ici, hein, celles-là, là, elles sont magnifiques. Je me suis servi de ce jeu ici, c'est The Light Seers Tarot, n'est-ce pas? Et puis pour le conseil donné, je me suis servi du Crystal Vision Tarot. C'est celui-ci ici et ces cartes-là. D'accord? Voilà. Alors, comme d'habitude, merci de liker, de partager, de vous abonner, de laisser vos commentaires. Merci à pour tous vos messages adorables, débordants de gentillesse. Ça fait très chaud au cœur. Et puis, on se retrouve normalement la semaine prochaine. Je crois que la semaine prochaine, sauf erreur, c'est la semaine où je fais les lectures mensuelles. D'accord? Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire une petite série comme ça. J'en suis pas certaine. Et si je n'y arrive pas, bon ben voilà, je mettrai les vidéos du mois de mai, le week-end du 18-19 avril, je mettrai ça en ligne. Ok? Voilà, merci à vous tous et puis à très très bientôt. Merci bien. Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle série de vidéos, une fenêtre sur soi. J'espère que ça va vous plaire, que ça va vous convenir. J'ai juste deux petites précisions à apporter pour cette nouvelle série de vidéos. La première, c'est que je vous invite à consulter votre signe ascendant pour affiner votre lecture et puis de ce fait avoir peut-être des informations à croiser. Ça peut toujours être utile. Et puis la deuxième chose, c'est que cette lecture n'est ni une prédiction, ni une prévision, ni une voyance, ni rien du tout d'aucune sorte. C'est simplement une invitation à réfléchir, à introspecter le sujet qu'on va voir là maintenant tout de suite. D'accord? C'est juste, voilà, prenez peut-être le temps de penser à ce sujet, à ce thème, le temps de l'introspection, le temps de la réflexion, voilà, un appel du pied peut-être à vous interroger sur ce sujet, tout simplement, d'accord? Sans aucune prétention de quoi que ce soit, c'est juste ça. Alors, on va y aller tout de suite. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Alors, le sujet principal pour vous, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est vous, d'abord, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est le fait que ce soit le roi. Le roi, donc il y a cette évolution du valet au chevalier, à la reine et maintenant le roi. Donc c'est dire si le roi, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir, c'est dire si le roi, il a acquis à ce stade une certaine maturité. D'accord? Une maturité, une responsabilité, une certaine force,
une certaine confiance aussi, une volonté. Voilà, c'est un roi. Ça met en évidence aussi le principe masculin, c'est-à-dire c'est celui qui va prendre des initiatives, prendre des décisions. Il n'a aucun problème à prendre une décision et puis aucun problème à l'assumer non plus derrière. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois. Donc ici, le genre de confiance et de maturité concerne surtout peut-être votre intellect. Alors, soit vos connaissances, peut-être que vos connaissances sont challengées en ce moment, sur un sujet ou sur un autre. Peut-être votre capacité intellectuelle à analyser. Peut-être que vous êtes aussi simplement... Pardon. Peut-être que vous êtes aussi simplement en train de mettre au défi vous-même votre propre capacité intellectuelle. Peut-être que vous vous faites traverser vous-même des tests de QI, des tests de mémorisation, des tests d'intelligence, des choses comme ça, c'est possible. Ou alors vous êtes tout simplement dans un défi, une sorte de défi intellectuel où vous devez vous mesurer peut-être sur une idée que vous avez de votre propre intelligence, une idée que vous avez de votre parcours intellectuel, une idée que vous avez de votre solidité ou de votre stabilité intellectuelle aussi, ou analytique, hein, toujours. J'ai intellectuel, mais ça peut être analytique aussi, hein, d'accord. Il y a peut-être aussi... Il y a peut-être aussi à travers tous ces exercices-là que je viens d'énumérer, une envie, mais peut-être plus comme un jeu, de vous confronter à vos souvenirs. Hein, la mémorisation, ça peut aussi être peut-être un sujet en ce moment. Moi, j'ai le sentiment que vous défiez votre intelligence en ce moment. Vous la défiez. Sous une forme ou sous une autre. D'accord? Alors, ce qui vient... Ah ouais. Ce qui vient défier tout ça, le challenge, l'obstacle, d'une certaine façon, de cette période, c'est la 5 d'épée. Alors, ça prend une tournure un peu différente. La 5 d'épée, c'est une énergie plus de conflit. D'accord? De conflit, d'arguments, de jalousie, de médisance, c'est le conflit. Il y a deux personnes ou plus qui sont en conflit, il y a un vainqueur, un vaincu. Donc il y a un vrai combat. Alors, encore une fois, ça peut être vous qui défiez votre propre intellect. Ça peut aussi être des souvenirs contre lesquels vous vous battez. D'accord? Ouais, c'est ou bien, ou bien. Pour moi, ça, c'est intime. C'est pas extérieur. Les conflits ici, l'argument, pour moi, il n'est pas extérieur. Il est entre vous et vous. Vous êtes peut-être dans une phase durant ce confinement où vous êtes peut-être très dur avec vous-même, intellectuellement. C'est très lié à l'intellect, hein. Mais vous êtes peut-être très dur avec vous intellectuellement. Vous avez peut-être une tendance ici un peu à l'auto-sabotage, à l'autoflagellation. Peut-être que vous êtes un peu déçu de votre parcours, peut-être que vous êtes un peu... Je ne sais pas, il y a quelque chose de cette nature-là où vous défiez votre propre intellect durant cette période. Et pour moi, c'est intime, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Enfin, quand je dis ça n'a rien à voir avec l'extérieur, des événements peut-être, mais pas des personnes. C'est de vous à vous. Hein. Il n'y a personne qui vient vous défier. C'est vous qui vous défiez. Ok, donc le passé de là d'où vous venez, la 6 d'épée. La 6 d'épée nous explique que vous avez laissé quelque chose derrière vous. Moi, j'ai l'impression, ça me chatouille un peu, j'ai l'impression que c'est très lié à des souvenirs. Comme si vous aviez pris la peine, comme certains durant ces périodes de confinement vont faire le tri dans leurs photos, vous faites le tri dans vos souvenirs. Et il y a des souvenirs que vous jetez.
des souvenirs qui n'ont plus d'importance et d'autres que vous gardez. Et c'est comme si vous avez laissé un grand pan de souvenirs derrière vous. Comme si vous aviez décidé de enfin lever l'ancre, lever l'ancre de certains souvenirs et de vous en éloigner. Pour que ces souvenirs n'aient plus d'impact sur vous. Parce que peut-être que ces souvenirs avaient un impact un peu négatif sur vous. Un peu acide sur vous. D'accord? Il y a des souvenirs qui sont comme de l'eau salée ou comme du sel sur une blessure. Vous comprenez ce que je veux dire? Et peut-être que le fait d'avoir laissé ça derrière, vous laissez tous ces souvenirs et ce côté acidulé derrière vous. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête en ce moment? Dans votre tête, les choses sont claires et limpides. Vous êtes très dans l'analyse mentale en ce moment. Mais vous y voyez clair, vous avez la force et la vigueur de changer les choses, vous avez la force et la volonté de couper tout ce qui est néfaste et négatif et toxique du passé. Vous voulez dans votre tête un nouveau départ. Alors peut-être que vous avez compris qui vous étiez intellectuellement, ou peut-être que vous avez compris comment faire table rase de tous ces souvenirs qui pouvaient être, comme le sel sur une blessure à l'intérieur de vous. Vous avez trouvé un moyen de laisser ça derrière vous. Et donc, dans votre tête, c'est comme si vous commenciez une nouvelle page. Mentalement, c'est comme si vous vous disiez, ok, bon, maintenant c'est bon, je laisse tout ça derrière moi et je commence une page vierge de l'histoire de ma vie. Mais c'est mental, ça veut dire que vous pouvez très bien faire tout ça en restant dans votre fauteuil avec la zappette de la télé sur le genou. D'accord? C'est vraiment de l'introspection, c'est vraiment de la réflexion. Ça se passe dans votre tête. Quel est le socle sur lequel vous vous appuyez pour faire ce travail? La 4 de coupe. Un foyer stable, une vie à la famille, bon, n'importe quoi, une vie à la maison qui vous convienne. Vous êtes dans un environnement familial, domestique, apaisant, apaisé, protecteur, peut-être un petit peu ronron, c'est-à-dire c'est peut-être un peu plan-plan, peut-être un petit peu trop routinier, mais ce côté routinier, d'une certaine façon, vous permet de vous dégager du temps et de l'espace pour mener à bien cette réflexion. Mais il y a peut-être quelque chose un peu plan-plan dans votre vie de tous les jours aujourd'hui. Vous allez me dire évidemment avec le confinement, mais voilà, c'est personnel, chacun ne le vit pas de la même façon. Mais vous, en l'occurrence, il y a quelque chose de très routinier dans votre existence, mais grâce à ça, vous pouvez dégager du temps et de l'espace pour faire le tri dans vos souvenirs, pas dans votre boîte à souvenirs, mais dans le mental où il y a les souvenirs. La dernière ici, ça n'est bien évidemment pas l'issue parce qu'il n'y a pas d'issue à ce type de lecture. C'est la direction dans laquelle vous allez. La 3 d'épée. La 3 d'épée. Bon, on va de toute façon en rajouter une comme ça. Mais la 3 d'épée, alors déjà, la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle nous parle c'est cet instant très précisément où on va aller mettre le sel sur une blessure de cœur. Ça va faire mal. D'accord? Alors, ce processus, pour moi, il se fait parce que ça faisait mal. D'accord? Vous comprenez la démarche. On ne va pas faire quelque chose qui nous amène du bien-être pour aller vers quelque chose qui nous fait du mal. On va aller au contraire étudier une situation douloureuse aujourd'hui. On va comprendre grâce à la routine de notre situation qu'on peut changer les choses. On va faire le travail qu'il y a à faire, c'est-à-dire le tri dans la mémoire. Et tout ce qui est douloureux, on va le mettre de côté. D'accord? C'est le principe de la 6 ici. Vous allez dans une direction de 3 d'épée
qui en principe symbolise la souffrance. Mais vous n'allez pas vers la souffrance, vous en provenez de la souffrance. Vous allez vers une libération de la souffrance. C'est pas la même chose. On va en rajouter une de toute façon dessus. Mais vous allez vers, je pense qu'on peut l'expliquer comme ça. Je pense que vous allez vers une prise de conscience d'à quel point la situation faisait souffrir. Et par la prise de conscience, vous libérez cette souffrance. Vous allez dire, par ce processus ici, surtout l'as d'épée ici, le processus vous permet de dire « Non, je ne veux plus de sel sur ma blessure. Fini. Je veux de l'eau douce maintenant sur mes blessures. » Mais cette prise de conscience permet de relâcher la souffrance. On va en rajouter une. Qu'est-ce qu'on a avec cette 3 d'épée? On a, qu'est-ce que je disais? L'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ amoureux, émotionnel tout au moins, qui provient d'une pulsion de notre cœur à nous. C'est comprendre ce qui nous fait du bien à nous, avant de pouvoir l'exprimer à l'extérieur. On peut pas dire j'aime ça tant qu'on ne sait pas comment on aime. D'accord? On ne peut pas dire j'aime cette personne tant qu'on ne sait pas vraiment comment est-ce qu'on définit l'amour pour nous. Et ici, l'as de coupe, il nous explique en fait qu'il vient en fait faire une espèce de reset de cette blessure du passé. Hein, toutes ces mémoires ici que vous libérez, que vous lâchez. L'as de coupe, il vient... C'est comme s'il mettait un grand coup d'eau douce là-dessus, il nettoyait tout et que maintenant vous êtes en mesure de dire « Ok, maintenant je veux aimer comme ça parce que je sais d'où je viens, parce que je sais ce que j'ai soigné, ce que j'ai guéri, parce que je sais ce qui faisait du mal à mon cœur avant, mais que j'ai quitté parce que j'ai compris et j'ai lâché. » D'accord? Donc c'est en fait, c'est l'arc-en-ciel après la pluie. Voilà. Mais encore une fois, cette 3 d'épée ici, ce n'est pas une douleur vers laquelle vous allez. C'est une douleur que vous prenez conscience de libérer. Et en la libérant, vous laissez tout simplement de la place à quelque chose de nouveau pour s'exprimer. D'accord? Alors, on va encore maintenant rajouter une qui est le conseil donné. D'ailleurs, on le voit bien sur l'illustration. Hein. Le cœur, il vient vraiment de l'intérieur. Je sens en moi que je suis à nouveau en mesure d'exprimer ce que j'aime. Que ce soit pour une chose ou pour une personne. Hein? Alors, le conseil pour vous, amis Gémeaux. Le conseil pour vous. Et ça, je pense que c'est vraiment le confinement qui vous l'autorise, qui vous le permet. Le conseil pour nos amis Gémeaux, le conseil, c'est ici, celle-là, la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est peut-être en fait une invitation, le conseil, une invitation à ne pas prêter attention à la jalousie ou à l'envie qu'il y a autour de vous. La 5 de bâton, c'est une énergie en fait qui fait que vous quittez quelque chose qui était une zone de confort, même dans la souffrance, c'était connu, et que vous êtes en train de... C'est comme ceux qui jouent au loto et c'est celui qui secoue le sac. C'est exactement ça. La 5 de bâton, c'est je secoue le sac, je prête pas attention ni aux jaloux, ni aux envieux, ni à la médisance, ni à ce qu'on pourrait me dire, au regard de travers. Je ne tiens pas compte de tout ça, je me dirige vers le succès. En me positionnant fermement comme je le fais, je me dirige vers le succès. Je suis capable, durant un certain laps de temps, d'éponger des conflits, gentils hein, les conflits, d'éponger des conflits parce que je sais que ce que je fais est juste. Et je sais que je vais pouvoir créer kin au prochain coup, ou le coup d'après, ou le coup d'après. Je sais que je vais bientôt pouvoir créer kin.
J'y arrive. Ça fait longtemps que j'ai pas joué au loto, donc j'ai pas l'habitude. Voilà. Mais c'est cet état d'esprit-là. C'est pas grave si mon voisin a gagné avant moi. C'est pas grave si j'ai oublié une ligne ou machin. C'est pas grave. Je fais pas attention à ce qui pourrait être conflictuel. Je sais que je vais vers une victoire. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Voilà mes chers, merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.